Patrick Cohen. Anissem Mida, une nouvelle qui va faire des heureux. Bientôt, les écrans des téléphones portables pourront se réparer tout seuls avec leurs petits bras. Oui, l'écran cassé, parce que c'est une vraie plaie, l'écran cassé. Tous les jours, je vois des gens utiliser leur téléphone avec l'écran tout fêlé, là. Alors, non seulement les écrans sont fragiles, mais en plus, ils peuvent coûter une fortune à réparer. Vous savez combien ça coûte pour le dernier iPhone ? Non. 300 €. 300 € rien que pour changer l'écran. Alors maintenant, imaginez si votre écran était rayé, qu'il suffise de le frotter un petit peu avec les doigts et pof, la rayure disparaît. Oui, c'est Mary Poppins. On est chez Carglass Et s'il ou quoi, est là, cassé, non il est cassé en deux, et ben pas de problème, on presse les morceaux bien fort l'un contre l'autre, 30 secondes, et hop, c'est réparé, pas de colle, rien. Et bien c'est exactement le matériau qu'a découvert totalement par hasard un scientifique japonais. Il cherchait à développer une nouvelle colle, et il est tombé sur un polymère transparent qui se répare tout seul. Et ce polymère, eh bien, on pourrait l'utiliser pour les écrans de nos téléphones Il portables. n'existait pas déjà des matériaux qui se réparent tout seuls? Si, il y avait déjà des caoutchoucs, des plastiques qui bouchent leurs trous tout seuls, qui comblent leurs rayures, mais jusqu'ici on avait toujours affaire à des produits mous. La seule façon de réparer un matériau rigide, comme du verre, c'était de le chauffer énormément. Et bien ce matériau est le premier à la fois rigide, transparent, qui est capable de se reformer à température ambiante. Et ça intéresse évidemment tous les industriels, parce qu'ils pourraient l'utiliser pour les écrans bien sûr, mais aussi pour des jouets, pour de la vaisselle, pour des phares de voiture. Aujourd'hui, quand c'est cassé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on est obligé de tout changer. Et bien demain, on pourrait les réparer très facilement soi-même. Il ne restera aucune marque à l'endroit de la cassure. Alors pas si on frotte bien fort et qu'on met beaucoup d'huile de coude, et s'il manque des morceaux, comme souvent, eh bien au lieu de mettre du scotch, on pourrait faire comme dans la pub Carglass, comme disait Julie, un petit peu de ce matériau magique en résine, on appuie et là, plus rien. Industrialisation prévue dans 2 ans. Merci à vous, Anissem Mida. Europe 1.